Bonsoir les amis, bienvenue sur Nuria TV. Nous sommes donc en ce moment en vidéo cahier de vacances, donc j'espère que vous êtes très assidus. Effectivement, nous ne vous oublions pas, donc on souhaite de bonnes vacances à tout le monde, à ceux qui travaillent, bien bon courage à vous. Et donc pour vous, pendant le mois d'août, ces 3 premières semaines, nous avons des émissions cahier de vacances. Vous allez en apprendre un petit peu plus sur nos intervenants, et notamment aujourd'hui, on a choisi de redécouvrir Déborah Benisti, que j'apprécie tout particulièrement. Bonsoir Déborah, comment vas-tu ? Bonsoir, très bien, merci. Merci de m'avoir encore une fois invitée. Je suis heureuse, touchée, honorée. Merci à toi, c'est vrai qu'on t'a déjà vu sur Nurea TV et c'était notamment par rapport au documentaire, donc l'expérience inédite que je vous partage en plein écran. Voilà, ce documentaire-là, l'expérience inédite, le seul test de contact défunt réalisé sous contrôle d'huissier et mentaliste, dont Nurea TV d'ailleurs est partenaire, comme vous pouvez le voir sur l'affiche. Et on vous invite à retrouver ce documentaire via le lien qui se trouve en barre d'infos. Il est toujours disponible, Déborah ? Bien sûr, bien sûr. Bon, super. On n'en dit pas plus sur ce documentaire, si ce n'est quand même une petite question. Comment ça se passe, Déborah, suite à ce documentaire-là? Est-ce que les gens t'en parlent un petit peu? Est-ce qu'il y a d'autres médiums que tu as pu contacter qui t'ont demandé si tu n'as pas été un peu stressée d'avoir été contrôlée par un huissier? Alors, est-ce qu'on m'en parle? Oui, très souvent. Dans mon bureau, on m'en parle énormément. Ça a interpellé les personnes qui me consultent. Il y avait des personnes qui me suivaient déjà, mais ça les a beaucoup interpellées. On me demande parfois comment ça s'est passé, effectivement, si j'ai eu le trac ou des choses comme Ouais. ça. Sincèrement, j'ai pas eu outre mesure le trac parce que j'ai confiance en eux, je connais ma faculté comme quelqu'un qui voilà, c'est quelque chose de normal pour moi entre guillemets. Donc j'avais pas réellement le trac, j'avais juste l'appréhension que ce jour-là les défunts ne puissent pas être là, mais ils ont été au rendez-vous, ça a été fantastique et je ne regrette rien. Bon, top. Alors voilà, Ah, on va pas spoiler le contenu du documentaire qui est juste incroyable. Vous allez pouvoir le voir en barre d'infos, vous avez le lien. Vraiment, n'hésitez pas, au mois d'août, vous avez un petit peu de temps. C'est très très enrichissant et surtout ça permet, justement on a ce côté la tête dans les étoiles avec la médiumnité, là ça ramène bien les pieds sur terre, et ben ça reste tout aussi magique. C'est-à-dire qu'il y a quand même des contacts assez incroyables que tu as eu dans ce documentaire là. Donc voilà les amis, allez-y. On va parler aussi de ta chaîne YouTube, d'ailleurs que tu partages avec Jonathan, qu'on embrasse très fort. Vous allez pouvoir le découvrir, c'est ton compagnon. On va pouvoir le voir donc sur ta chaîne YouTube. On va en parler un petit peu après sur les différentes émissions, mais ça va, ça se passe bien. Je vois qu'il y a du contenu tout le temps sur cette chaîne-là et elle vit énormément. Alors, il y a eu plusieurs émissions. Il y a effectivement, il y a eu des émissions sur la vie après la mort, puisque voilà. Il y a surtout en priorité, bien sûr, des consultations de mon travail qui ne sont pas coupées. Il n'y a aucun découpage. Hein. C'est voilà, comme ça a été filmé, ça a été déposé, bien sûr, avec la permission des personnes en deuil. C'est important d'avoir des réels. De voir le travail d'une médium avant de la consulter, je pense. Donc voilà, il y a des vidéos sur la vie après la mort, bien qu'attention, une médium, je le dis toujours, je n'ai pas toutes les réponses, je n'habite pas là-bas, il faut toujours en prendre et en laisser, mais j'ai mes propres expériences et je les partage. Et puis, il y a des personnes, peut-être ça leur apportera, peut-être pas, mais en tout cas, je partage mes expériences et ce que j'ai appris auprès des défunts. Et puis, il y a une toute nouvelle émission qui s'appelle Médium, mais pas que, qui consiste à voir avoir notre vie en fait avec les enfants, mon mari, notre vie au quotidien, nos amis. Parce que c'est vrai que les médiums, on a tendance à les voir comme des personnes extraordinaires, ou parfois même des gourous, parfois même des personnes, Oui. alors que ça prouve un petit peu qu'une médium est madame tout le monde avec une faculté en plus, si je puis dire. Voilà, donc c'est une émission, apparemment ça plaît. Ah bah Ça plaît oui, bien. ça plaît, je voulais en parler tout à l'heure, mais parlons-en maintenant. Effectivement, je me demandais si tu arrivais à te sortir un petit peu du monde de la médiumnité, parce que c'est ton travail à temps plein, c'est aussi qui tu es. Et donc sur cette chaîne-là, et notamment cette nouvelle émission, Médium mais pas que, on le voit. On le voit qu'effectivement, il y a la vie de tous les jours et très intéressante, et notamment il y a des belles émissions coup de gueule aussi, où voilà, tu te lâches aussi sur ce que tu penses de ce qui se passe. De l'émission, c'est d'être au naturel, c'est-à-dire que on me voit parfois travailler, pourquoi pas, on me voit parfois avec mes amis, on voit ce que je pense, on voit mes peines, mes joies, mes peurs, et c'est vrai que voilà, il y a eu une prise à un moment donné, il y a eu un moment donné où j'ai été filmée, où j'étais un petit peu remontée en colère, comme tout le monde en fait. Parfois, on a des jours où on va bien, tout glisse, puis il y a des jours où on est en colère, il y a des jours où nous sommes tristes. Ben, tout ça, on le voit, quelles sont mes colères en tant que médium, quelles sont mes joies, mes tristesses, et c'est bien de montrer aux personnes parce que souvent on voit une médium, mais on
voit pas l'envers du décor. Et puis voilà, après, toujours pareil, il y a des personnes qui adhéreront, d'autres non, mais en tout cas, c'est ma vraie vie et c'est celle que je suis vraiment. Et c'était ça le plus important pour moi, de montrer la vérité, en fait. C'est voilà. ça, complètement sans filtre. Et comme on te connaît déjà sur Nuria TV, 100% naturel. Vous prenez, vous promenez pas, peu importe. Tu es là et tu partages tes informations. Alors, j'ai quelques questions à te poser qui sont revenues suite aux différentes émissions. Notamment, il y avait cette question très importante pour beaucoup de personnes, que ce soit des professionnels ou non, ou des personnes qui voudraient se lancer. Ils te demandent comment est-ce que tu te prépares avant un contact. Je ne me prépare pas, en fait. Pour moi, c'est quelque chose de totalement naturel. C'est comme pour moi, les personnes qui sont parties ailleurs, des personnes à part entière comme toi et moi, en fait. En réalité, si j'ai envie de les appeler, je les appelle. La protection, c'est vrai que souvent, on en parle beaucoup. Souvent, d'ailleurs, ça revient beaucoup pour moi, cette question dans mon bureau. On me demande toujours comment est-ce qu'il faut que je me protège. Et ce qui est très amusant, entre guillemets, c'est que certains médiums, ils vont vous dire, il faut prier. Hier, on m'a dit Padre Pio. Certains médiums vont vous dire, il faut prier un tel. Certains médiums vont vous dire, il faut mettre un bulle de lumière. Certains médiums, une bougie. Et on se rend compte, et c'est vrai, j'ai eu la question hier, une dame me dit, mais personne dit la même chose. Eh ben oui, c'est vrai, personne dit la même chose. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai compris quelque chose, c'est que c'est la force de la conviction qui va vous protéger et non pas la prière en elle-même. Si vous, par exemple, de porter un bijou, vous vous sentez protégé, à ce moment-là, vous allez être plus fort et vous allez un peu plus assurer dans votre prestation parce que vous vous sentez protégé, tout simplement. Moi, aujourd'hui, j'ai pas un sentiment de peur avec eux, bien au contraire. Pour moi, ce sont des personnes à part entière. Il y en a des sympas, des moins sympas, voilà, et j'ai aucune préparation. Donc, Le seule chose, c'est que lorsque j'arrive dans mon bureau, c'est comme si j'ouvrais une porte. À ce moment-là, je laisse passer l'information. Je me dis, allez, c'est bon, tu peux ouvrir la porte. Voilà, tout simplement. d'accord. Donc le matin, avant de commencer une journée avec des différents rendez-vous de contact, tu prends ton petit déjeuner normalement, tu fais tout normalement comme n'importe qui irait au bureau ou Exactement. ailleurs. Et par contre, il y a quand même ce passage psychologique quand tu ouvres la porte du bureau. C'est le sanctuaire, c'est l'endroit du contact. Le moment où je peux laisser passer l'information. C'est-à-dire que souvent, il y a des personnes, ils voient des films de fantômes, de choses comme ça, et ils me disent, oui, tu les vois dans les magasins. Ou déjà, non, je ne les vois pas. Mais deuxième chose, c'est que au moment où je suis, par exemple, en train de promener à Auchan, je vois la robe bleue, je vois rien d'autre. Je suis comme tout le monde. Par contre, lorsque je suis dans mon bureau, à ce moment-là, ça y est, je suis dans mon monde et je me dis, vas-y, c'est comme si je leur disais, ok, je suis là, vous pouvez y aller. Et à ce moment-là, je laisse passer l'information. Tout passe par la pensée. À ce moment-là, j'ouvre la porte de la pensée, je reçois s'il y a ou s'il n'y a pas, voilà. Mais je n'ai aucune préparation. Je me lève le matin. La seule préparation qui peut m'arriver d'avoir, c'est lorsque il y a des personnes, j'arrive pas à joindre leurs proches tout de suite. Oui. Et je fais beaucoup de parents-enfants, c'est quelque chose, tout le monde le sait, c'est quelque chose qui est dans mes tripes. Et lorsque j'ai certaines mamans où je sais que j'arrive pas à joindre leurs proches depuis un moment, et bien parfois il m'arrive ou le soir ou le matin de les appeler de mon côté. Je leur dis, s'il vous plaît, je t'en supplie, je les appelle Benoît, Benjamin, s'il te plaît, je t'en supplie pour ta maman, essaye de venir. C'est la seule chose vraiment que je pourrais faire en termes de préparation. Et sinon, parfois, non. donc ça arrive que tu puisses avoir des contacts à ces moments-là, alors que tu les as pas eu en journée. Tu rappelles les gens ou tu les préviens que tu as eu un contact Il arrive parfois que, voilà, ce qu'il y a, c'est que les contacts défunts, c'est comme dans le monde des vivants. C'est-à-dire que si un défunt, je ne le connais pas, je ne vais pas y prêter attention, en fait. Si on me reçoit une information, si je suis pas dans mon bureau, je n'y prêterai pas attention. Par contre, quelqu'un qui est déjà venu plusieurs fois en consultation, je pense à un jeune homme en particulier qui communique avec sa maman depuis quelques années. S'il vient en dehors de la consultation, je le sais qu'il arrive. Comme par exemple, si toi dans la rue je te croise, je vais te reconnaître, donc ça va m'interpeller. Je me dis tiens, là c'est la même chose. S'il y a des pourrendeurs de renseignements, j'y fais pas attention. Par contre, s'il y a quelqu'un que je connais, je me dis ah oui, là je vais écouter. Donc effectivement, il arrive parfois. Hier d'ailleurs, ça m'est arrivé que certains défunts m'interpellent à un moment donné pour une de leurs mamans. Et alors, je me permets pas forcément d'appeler tout de suite parce que je trouve ça un peu indécent si à ce moment-là, elle n'y est pas préparée ou voilà. Mais au moment où je l'ai au téléphone, je lui en parle et je lui explique exactement ce qui s'est passé et elle peut me confirmer si c'était exact ou pas, en fait, tout simplement. Ah, c'est génial. Ah, c'est top, je savais pas, merci beaucoup, on te redécouvre encore. Alors, ensuite, j'ai une autre question où on te demandait donc comment ça se passe entre deux rendez-vous. Quand tu finis avec un contact et que tu dois enchaîner avec un autre, parce que je suppose que parfois ça peut se suivre sur des journées assez intenses. Et comment tu fais à ce moment-là? Comment ça se passe? Comment tu gères cette transition? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, on le sait, je ne m'en cache pas, il y a deux choses. Je fais beaucoup de gratuité, les parents-enfants, je fais un minimum de 30 heures par semaine, à peu près, je pense. Et je fais aussi beaucoup
de refaire. C'est-à-dire que si votre proche n'est pas là, je vais le refaire. Moi, je vais pas vous inventer un bateau en vous disant 3 broutilles pour vous faire payer. Hein. C'est où il y a pas. Donc parfois il n'est pas là, donc je vais reprendre le rendez-vous si la personne le souhaite, bien entendu, ou alors je la rembourse. Mais si elle souhaite, je vais reprendre plusieurs rendez-vous. Donc il y a ces cas-là, et il y a aussi parfois, j'ai quelques informations, mais pour moi, une information et une communication, c'est vraiment 2 choses différentes. Donc les informations ne me suffisent pas et je reprends des rendez-vous pour avoir plus. J'en veux toujours plus, j'ai envie de faire plaisir. Donc il faut savoir que parfois j'ai des journées où j'ai entre 15, 17 personnes par jour, en fait. Toutes les à peu près 30, 40 minutes, j'ai quelqu'un. Je jongle un petit peu entre les consultations qui me prennent plus d'1 heure et les consultations qui vont me prendre 20 minutes parce que le proche n'est pas là. Je prends quand même de mon temps pour expliquer, rassurer, mais normalement, ça dure un peu moins, bien que parfois on discute pendant 1 heure. Mais voilà, donc, et j'ai pas de pause en fait. C'est comme, voilà, je regarde mes rendez-vous, j'éteins avec quelqu'un, je rallume avec quelqu'un d'autre, j'éteins avec quelqu'un, je rallume avec quelqu'un d'autre. Parfois, j'ai le temps d'aller faire pipi et parfois, je mange pas. Voilà, c'est assez intense quand même, je ne m'ennuie pas. Comment ça se passe au niveau des défunts de l'autre côté? Tu sens ce courant s'en aller de cette énergie-là, cette information-là qui s'en va et une autre qui arrive derrière? Tu sens une différence? Ou à ce moment-là, les départs de l'autre côté, tu les sens pas forcément? Ben, en fait, lorsque quelqu'un s'en va, de toute façon, il va nous dire au revoir. Parfois, il arrive que ça peut arriver. C'est-à-dire qu'il y a 2 façons de ressentir les choses. Parfois, je suis dans mon bureau et avant qu'une personne appelle, je sais qu'il y a un papa, une maman. Parfois même, je connais son prénom, parfois non. Mais parfois, je sais qu'il y a peut-être Thierry qui est un papa et qui attend. Et donc, lorsque j'ai la personne au téléphone, tout de suite, avant même de commencer, il arrive que vu que il est là, qu'il attend, je suis interpellée depuis un moment. Donc, je demande à la personne, voilà, il y a un monsieur qui s'appelle Thierry, c'est pas votre papa? Et là, elle me dit oui ou non et j'enchaîne ou pas. Alors, ça peut être comme ça. Mais c'est par période. En ce moment, c'est plutôt différent. En ce moment, c'est plus, j'appelle la personne, je lui explique qu'elle n'a rien le droit de me dire, qu'il faut pas me donner de renseignements, je lui explique un petit peu tout, qu'il faut qu'il y ait des preuves, que voilà, tout ça. Et après, étant donné qu'il n'y a pas encore la personne présente, je lui demande tout simplement à qui est-ce qu'elle veut parler. Et là, je commence à ouvrir les portes pour voir si la personne est là ou pas. Et à ce moment-là, ben, elle arrive ou elle n'arrive pas, en fait, tout simplement. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Et lorsqu'il s'en va, ben, comme dans le monde des vivants, ils partent, on dit au revoir, et puis quelqu'un d'autre arrive. Et il arrive parfois, ce qui est très amusant, c'est que par exemple, j'ai remarqué, il y a des jeunes filles qui parlent depuis un moment, d'ailleurs souvent, je ne leur ai pas fait payer depuis longtemps, et des jeunes filles qui parlent avec leur papa depuis un moment, et il s'appelle Frédéric en fait. Et du coup, lui, je le reconnais. Et très souvent, quand il m'arrive que quelqu'un me dit, je voudrais parler à mon papa qui s'appelle Frédéric. Est-ce que c'est parce que je le connais que ça m'interpelle plus? Très souvent, lui, il arrive en fait. Mais je le sais déjà que c'est pas pour ces gens-là, puisque je le connais, que je sais que c'est pour quelqu'un d'autre. Donc, ça arrive très souvent. Et tant que j'y suis, je pense à une anecdote. Un jour, il y a une dame, elle me dit, je voudrais parler à mon papa qui s'appelle, je sais plus, un tel. Donc, j'appelle ce un tel parce qu'elle me donne le prénom, donc j'essaye de l'appeler. À ce moment-là, je commence à décrire quelqu'un. Je dis, tiens, il y a quelqu'un qui arrive, il est brun, il est ceci, cela. Oui, c'est bien Benoît, mais en fait, c'est pas mon papa, c'est mon cousin. Donc là, on enchaîne un petit peu, il dit 2, 3 trucs, je continue. Donc, je réessaye. Là, je dis, voilà, il y a un monsieur qui arrive, il a eu telle maladie, telle... Oui, c'est bien Benoît, mais en fait, c'est pas mon papa, c'est mon oncle. Et là, ça a duré comme ça pendant, j'ai eu à peu près 6 Benoît, mais ça n'a jamais été mais quand même, et c'est à ce moment-là qu'on se dit, est-ce que vraiment le prénom a de l'influence ou pas? Est-ce que c'était le coup du hasard ou est-ce que c'était... Parce qu'encore aujourd'hui, je suis médium, je vis des choses, mais je me pose encore certaines questions. Est-ce que le prénom avait de l'influence? Est-ce que c'était du hasard parce que ces personnes-là ont venu le voir? Mais c'est vrai que c'était quand même perturbant. À chaque fois, j'ai eu un Benoît, mais c'était pas forcément le bon. Donc voilà. C'est incroyable. Des petites anecdotes. Alors ensuite, j'ai une dernière question. On voudrait savoir donc comment ça se passe pour toi en fin de journée. Après tous ces contacts, tous ces échanges, toutes ces émotions, comment ça se passe pour toi? Comment tu finis une journée? Ça dépend des journées, c'est-à-dire que lorsque j'ai une journée où tous les défunts, tout, c'est jamais arrivé. Lorsque j'ai une journée où j'ai beaucoup de défunts présents, ben, je suis heureuse. J'ai fait du bien, j'ai rassuré des personnes, j'ai fait ce dont pourquoi je suis dans mon bureau. En fait, je me sens bien, je me sens fatiguée, j'ai plus de voix souvent parce que parfois il m'arrive de commencer à 9h et de finir à 21h parce que j'ai très souvent du retard. Il faut le savoir, hein, les gens qui me consultent, le savent. J'ai assez souvent du retard parce que je regarde pas l'heure, je prends mon temps. S'il y a une personne, ça dure 20 minutes, ça durera 20 minutes. Si ça doit durer 2 heures et que j'ai du retard, ben tant pis. La prochaine, s'il faudra durer 2 heures aussi, je le ferai. Je regarde pas l'heure, j'ai pas de chronomètre, parfois j'ai même pas la montre dans mon bureau. Hein. Donc j'ai parfois du retard, mais à chaque fois que je me dis
dis, bah là, aujourd'hui, j'ai fait du bien. J'ai parfois des choses qui m'ont ému. Je suis émue. Parfois, souvent, je sors du bureau, je raconte à Jonathan, il s'est passé ça, là, c'était trop beau, il s'est passé ça. Et puis, il y a d'autres journées où c'est beaucoup plus dur. C'est-à-dire que j'ai des journées où j'ai pas grand monde, ou alors parfois même, ça peut m'arriver, où il n'y a aucun défunt qui se présente. Donc, sur 20 personnes, psychologiquement, c'est très dur. Ce n'est pas dur pour moi parce que moi, ma faculté, je la connais. L'autre monde, je le connais. Je suis pas dans le doute ni de eux, ni de moi. J'ai aucun problème avec ça, mais je suis dans la souffrance de pas pouvoir soulager les personnes en face de moi, de pas pouvoir les rassurer. Donc quand le premier rendez-vous, il marche pas, bon, on se dit, lui, il est pas là, c'est pas grave. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Au bout d'un moment, psychologiquement, c'est usant, c'est fatigant. Et ces journées-là, souvent, je finis très souvent en pleurs et épuisée, en fait. Épuisée et fatiguée et peinée parce que parfois je trouve que c'est pas juste qu'il y en a, ils aient très souvent leurs proches et d'autres non. Donc pour moi, c'était vraiment, et là, on en parle beaucoup avec Jonathan. Et puis ces journées-là aussi, parfois, ce métier-là, il est assez prenant et on peut aussi beaucoup se disputer avec Jonathan. Parce que parfois, j'ai des informations et je reprends les gens. J'ai tendance à toujours vouloir faire plaisir, toujours reprendre. Et nous, effectivement, financièrement, on s'en sort pas. Et du coup, Jonathan, il a raison. Parfois, il me dit, mais pense à la personne qui a jamais eu de rendez-vous. Vaut mieux avoir une petite séance vraie que pas du tout de rendez-vous. Et donc, c'est vrai que par ma faute, je pénalise d'autres personnes où je pourrais pas prendre. Donc, avec Jonathan, on a tendance à beaucoup se disputer à ce sujet. Et pourtant, moi et mon mari, on est hyper soudés. Hein. Mais ce métier, il est quand même pas toujours facile à vivre. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que Jonathan est très juste là-dessus. Effectivement, tu auras envie de passer énormément de temps avec tel cas particulier. Mais combien il y en a d'autres cas particuliers encore derrière qui attendent. Donc, il a raison. Et bien, vous faites une bonne équipe. Je suis avec la personne. Je pense, c'est malheureux, c'est peut-être à ce moment-là égoïste. Je pense pas qu'il y a plein d'autres qui attendent. Je pense à cette personne qui est heureuse ou en souffrance ou un petit peu frustrée parce qu'elle n'est pas restée assez longtemps. Son proche, au lieu de rester 1 heure, il est resté 20 minutes, un quart d'heure. Je me dis, j'ai envie de faire plus. Et c'est vrai que parfois, après, quand il me l'explique, je me reprends en main un jour ou deux, mais 3 jours après, c'est fini. C'est Mais au moins, tu vois, comme ça, c'est dit aujourd'hui, et quelqu'un qui aura un rendez-vous à 15h, puis t'es pas dispo à 15h à ce moment-là, il dira, bon, pas de souci, je suis sur la liste, elle va arriver, c'est peut-être parce que pour une autre personne, c'est hyper intense et qu'il faut prendre le temps. On avait parlé de ça notamment sur une interview où tu disais qu'effectivement, il n'y a pas que le message, il y a toute la partie psychologique et soutien psychologique qui entoure ces messages-là, qui peut aussi prendre du temps. Bien sûr. Les personnes, il y a une chose qui est très incompréhensible pour moi dans ce métier, c'est que malheureusement, c'est un métier pour avoir un salon de coiffure, on nous demande un brevet de coiffure. Par contre, là, on s'occupe de personnes en deuil, en souffrance. Il y a des personnes qui sont parfois suicidaires, des personnes qui perdent des enfants, il y a des personnes qui psychologiquement vont très mal. Hein, on va pas se mentir. 90% des personnes qui vont voir un médium, ils sont fragiles, sinon ils ne viendraient pas. Hein. Donc à ce moment-là, la psychologie, la façon d'aborder les choses, la façon de parler, de rassurer, mettre son ego de côté. Parfois, moi, lorsque j'ai pas les défunts, je leur explique que c'est de ma faute. Parfois même, peut-être celle-là est pas, mais c'est pas grave. À ce moment-là, c'est de ma faute. À ce moment-là, c'est pas de leur faute à eux. Voilà, tout cet aspect psychologique, il est vraiment, vraiment important. Et je passe autant de temps à rassurer, expliquer ou échanger, même parfois sur des opinions, parce que mon opinion est pas forcément la meilleure. Hein. Donc c'est vraiment super important, encore au-delà de la faculté. Quelqu'un, par exemple, un médium qui va avoir de grandes facultés, mais tu vas me dire, ton fils, il s'est tué. Pour moi, c'est honteux. Voilà. J'en vois, j'en ai vu, j'en ai entendu, c'est honteux. Normalement, il y a une façon d'aborder les gens, une façon de parler, une façon de... Voilà. Et ça, c'est super important. Et je pense qu'il devrait y avoir des formations presque de psychologie avant même d'avoir une faculté. On t'en fait des retours parfois de personnes qui viennent te voir et après une séance te racontent comment ça s'est passé pour eux ailleurs? Beaucoup trop. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que il y a quelque chose qui m'a... J'y réfléchis parfois. Souvent, on dit oui, d'aller voir un médium, après vous êtes dépendant, faut pas parler souvent à ses proches, ça devient une dépendance, c'est mauvais. Alors deux choses, déjà, moi, mes enfants sont en vie, je leur parle tous les jours, je vois pas où le problème. Donc si j'ai un téléphone pour appeler ailleurs, pourquoi pas, hein, je vois pas où le problème. Mais par contre, il est vrai qu'il y a des personnes qui vont aller voir tous les médiums, ils vont tous aller les voir. Et là, à ce moment-là, je me dis, je parle bien de médium, hein, je parle pas de voyance. Médium, c'est-à-dire de contacter son proche. Et là, à ce moment-là, je me dis, une personne qui va avoir trop de médium, c'est qu'au final, quelque part, elle n'a pas eu ses preuves. Parce que lorsqu'on a des preuves, lorsqu'on a la certitude qu'on a vraiment parlé à son papa, on n'a pas besoin d'aller voir tout le monde. À ce moment-là, cette médium, elle nous a donné des preuves. Il y a 2 solutions. Ou j'ai envie de recommencer avec elle,
parce que j'ai eu tellement de preuves et je sais tellement que c'est lui, ou alors au contraire, je suis apaisée et je recommencerai plus jamais. Donc voilà, et le fait d'aller faire le tour il y en a beaucoup, malheureusement beaucoup trop, il y en a qui se sont fait arnaquer financièrement, il y en a psychologiquement, et ça, sincèrement, on le sait, je suis détestée pour ça, mais peu importe, c'est pas grave, je ne supporte plus qu'on prenne les gens pour des andouilles, qu'on leur parle mal, et oui, on me raconte des histoires tellement que parfois j'en pleure, j'en suis exaspérée, et je trouve ça pas juste et honteux même. Voilà, il y a des gens la médiumnité peut aider, mais elle peut détruire aussi, il faut faire très attention, c'est pas forcément que du bon. Oh oui, merci beaucoup pour ce rappel très important. Alors, Déborah, moi j'ai fini avec les petites questions et je voulais te demander, est-ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter? Je sais que tu en as déjà raconté là, mais des petites histoires de tes expériences personnelles ou alors professionnelles. Si voilà, tu peux les partager Alors, avec nous pour qu'on puisse en apprendre plus et peut-être voilà, avoir le bon exemple et comment toi tu as réagi selon ces expériences, tout ça. Enfin, n'hésite pas, quoi. On est là pour l'écoute. je dirais que ma vie depuis ce métier est une anecdote en fait. C'est vrai. Voilà, il arrive des choses. Déjà de dire que je parle au défunt, pour moi, c'est extraordinaire, quoi. Il a fallu vraiment que j'ai mes preuves pour être sûre que je rêvais pas ou que j'avais pas craqué, hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'il arrive des choses qui parfois me touchent, parfois m'étonnent encore, parfois voilà. Et il y a dernièrement, et celle-là m'a beaucoup touchée en fait. Dernièrement, il y a une maman qui veut parler à son enfant. Et je crois que ça faisait 2 ou 3 fois que j'essayais de l'appeler, il me semble, quelque chose comme ça, j'arrive pas à le joindre. Et là, ce jour-là, je vois un jeune homme arriver, donc je lui dis, voilà, il est comme ci, comme ça. Elle me dit oui. Voilà, c'était au départ, faut faire attention, information et communication, c'est pas la même chose. Donc là, je lui donne des informations sur cet enfant. Je lui dis, voilà, il aime ça, il aimait ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Elle me dit oui, oui, oui. Et puis à un moment donné, il avait arrivé timidement quand même. Il n'y avait pas encore vraiment de réelle discussion. Et à un moment donné, ce jeune homme me dit de dire à sa maman, je dis à sa maman, voilà, je sais pas pourquoi, mais il veut que je vous dise Petit Prince. Et là, la maman, elle fond en larmes. Donc, je lui dis pourquoi il adore le Petit Prince. Et là, elle me dit, pas du tout, mais avant la consultation, avant que vous m'appeliez, je lui ai dit que si c'était vraiment lui qui venait, notre mot de poste, notre code, ça sera Petit Prince. Waouh. Et ça, c'est extraordinaire. C'était quelque chose que je ne peux pas inventer. C'est quelque chose, même en posant des questions, je ne pourrais pas le ressortir. Donc ça, c'est pour moi une anecdote touchante, bien qu'il y avait d'autres preuves, mais ça, Ça, c'est voilà. vraiment pas courant. D'ailleurs, je repense à ce documentaire, justement, Déborah, l'expérience inédite, où il y a des moments comme ça, où même le mentaliste dans le documentaire disait, mais ça, on peut pas le sortir en mentalisme. Petit Prince, d'où ça sortirait? C'est Pour la te dire, il frontière. pense à vous, il vous aime, voilà, des choses comme ça. Mais là, il me dit de vous dire Petit Prince. Mais moi, Donc, la chose la plus folle là-dedans, c'est que non seulement je ne pose pas de questions, mais je savais pas pourquoi elle me le disait. Moi, je me suis dit, tiens, il adore le Petit Prince, ou c'était son dessin animé. Et ouais. là, elle me dit, non, non, pas du tout. Je lui ai demandé que notre mot de code, pour être sûr que c'est lui, soit Petit Prince. Et ça, c'est là la frontière entre la médiumnité et le mentalisme. C'est-à-dire que beaucoup de médiums, pas tous, heureusement, mais beaucoup font du mentalisme. Il y en a qui s'en rendent compte, il y en a qui le savent très bien, il y en a qui le savent pas. Voilà. Mais en tout cas, le seul personne apte à détecter un mensonge, c'est un médium. Alors, il y a des scientifiques, tout ça, les scientifiques, ils sont aptes à voir s'il se passe des choses, mais ils sont pas aptes, ils n'ont pas la technique pour reproduire ça. La seule personne qui peut reproduire une séance de médiumnité, c'est un mentaliste. Et quand la médiumnité va au-delà de ce qu'un mentaliste peut faire, ben là, on se dit, oui, il se passe quelque chose. Voilà, c'est vraiment la preuve ultime qu'il y a quelque chose. Un mentaliste, il pourra pas, sans vous poser de questions, dire Petit Prince comme ça, en sachant pas pourquoi, c'est pas possible. Donc là, c'est là où, à ce moment-là, on se dit, oui, il se passe quelque chose. C'est quand la médiumnité va au-delà d'une technique, en fait, tout simplement. Et là, ben, c'est magique. Et ça, c'est ça. Et là, et pourtant, je le fais tous les jours. Et pourtant, il y avait plein d'autres preuves, mais c'était tellement surprenant encore pour moi et touchant, parce que pour moi, c'est surprenant. Je savais pas pourquoi je disais ça. Et voilà, c'est trop beau. C'est C'est magnifique. magique. C'est magique. Donc après, Encore une autre histoire, encore. oh, j'en aurais. Je vais peut-être raconter peut-être un petit peu comment, pourquoi, peut-être pas, mais comment j'en suis arrivée là, les Ouais. premières approches avec cette médiumnité, parce qu'aujourd'hui tout me paraît normal entre guillemets. J'ai presque malheureusement perdu cette sensation d'ésotérisme, c'est-à-dire que avant, lorsque je rentrais dans mon bureau, j'avais cette sensation, toutes les personnes d'ailleurs qui rentrent dans mon bureau, ils voient les vieux objets, les vieilles photos, on a une sensation de présence, de lourdeur, de choses mystérieuses. C'est vrai. Mais ce mystère, moi, je l'ai perdu aujourd'hui. Ce On est mystère, dans ton bureau là d'ailleurs. oui, nous sommes dans mon bureau, il y a plusieurs facettes de mon bureau. Là en face, Oui. c'est plus glauque. Et,
Et du coup, moi, j'ai perdu ça, en fait. Lorsque je suis dans mon bureau, je suis bien parce que c'est mon bureau, mais j'ai plus cette sensation de mystère. Pour moi, tout est normal. Mais lorsque j'ai débuté, je connaissais pas du tout le monde de la médiumnité et il a fallu, et tout me semblait, ou me faisait peur, ou me donnait envie, ou me semblait bizarre. Et lorsque j'ai débuté, par exemple, un petit peu avant que je devienne médium, c'est un tout petit peu avant. Nous habitions dans une maison et j'ai mon fils, il jouait à l'étage. Moi, j'étais coiffeuse à cette période-là. Je commençais à faire les cartes. Et je coiffe des personnes, tout ça. Et mon fils, il était en haut avec mon mari. Il y avait personne d'autre qu'eux en haut. Et le petit, il vient, il joue au domino, il revient, il repart. Et il me dit, maman, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de casser mes dominos, j'en ai marre. Il y a elle quand même. Donc, il me le fait une fois, deux fois, trois fois. J'en fais, il y a elle, les personnes te cassent tes jouets. Oui, maman. Donc, bon. Et à ce moment-là, mon mari va chercher mes autres enfants à l'école, donc il prend Yael avec lui. Il n'y avait plus personne en haut. Moi, j'étais au salon de coiffure. Par curiosité, je monte voir comment il avait installé ses jouets. Il rentre du truc et pour aller voir quand même. Et là, il me dit, non, je suis montée avant qu'il y aille parce que je me suis dit, c'est lui qui invente. Avant qu'il revienne, je monte et effectivement, au départ, les dominos étaient en rond. Là, ils étaient tous éclatés dans la chambre en fait. Wow. Donc, comment ils font, je sais pas, mais il y a des choses. Et à cette période-là, en plus, j'avais encore ce côté mystérieux où j'avais un peu les pétoches, j'avais peur. Je me disais, oh, on nous dit toujours que c'est dangereux. En plus, 3 objets, ils bougent, on vous dit que c'est dangereux. Donc, moi, je savais pas. Donc, j'étais pas très rassurée. Et dans cette même maison, ça, c'était amusant aussi. À chaque fois que j'étais dans la cuisine et que mon mari était ailleurs, à chaque fois, je disais, oui, quoi? Il me disait, mais je t'ai pas appelé. Et tout le temps, je pensais qu'il m'avait appelé. Donc, il y a vraiment des manifestations parfois mystérieuses qui se passent. Et puis, ça a vraiment débuté à peu près dans cette maison. Et un soir, on discute. J'étais pas encore dans tout ça, je faisais les cartes, hein, mais c'est tout. Voilà, je commençais à faire les cartes. Un soir, je vais me coucher. On parle de médiumnité, on parle de voyance, de peur, de films, de comme tout le monde en fait. La médiumnité, ce qui est malheureux, c'est qu'on met toujours la peur avec. Et donc moi, j'étais comme tout le monde, j'avais cette peur. Je vais me coucher, et ça. On y croit, on n'y croit pas. Donc, je m'endors et je vois mon corps, je me vois en bas et je me vois me soulever, aller dans le couloir. Mais en même temps de voir ça, j'avais très, très peur. J'ai le cœur épaté à 2000. Hein, et je sais pas, je gémissais un peu, je faisais des cris. Mais là, mon mari, il était réveillé à côté de moi et lui, il a vu mon corps comme si je me soulevais un petit peu comme ça. Et il m'a réveillé, en fait. Il m'a dit, réveille-toi, réveille-toi. Et moi, j'ai eu peur, le cœur épaté à 2000. Je crois que s'il m'avait pas réveillé, je mourrais d'un arrêt cardiaque. Hein, parce que vraiment, je me voyais partir ailleurs. Je sais pas où, hein, puisque j'ai pas continué, mais je me voyais partir, je voyais mon corps, je voyais le salon, je voyais plein de choses. Et bizarrement, il m'a réveillé, ça a été terminé. Et quelques temps après, pas très longtemps après, j'ai découvert ma faculté, en fait. J'ai découvert, est-ce que ça a un rapport, est-ce que ça n'a pas un rapport? Je pense que oui, parce que lorsque ma faculté évolue ou change, il m'arrive souvent des choses comme ça. Et d'ailleurs, mon mari, il le sait tout de suite, il voit mon corps qui commence à faire ça. Je gémis un peu dans mon sommeil, je fais des bruits bizarres et on peut être sûr que quelques temps après, ma faculté, elle évolue ou elle change un petit peu. Donc, comment, pourquoi, si je savais tout. On parle souvent de remonter en vibration, mais toi, c'est physiquement, tu t'élèves. Après, moi, je le vois pas, c'est le regard de mon mari, mais par contre, je sens, oui, que je me cambre, en fait. Mais lui, il voit, lui, au départ, même, c'était flippant. Et maintenant, quand tu vois ça, il dit, oh, elle va évoluer, c'est bien. Il me laisse dans mon délire et tout va bien. Voilà, donc après, voilà, il y a tellement de choses. Ah oui, on voit ça. Et après, il y a eu beaucoup de choses. Et au niveau, lorsque j'ai découvert après cette faculté, j'ai découvert mon guide. Je vais la faire bref pour pas faire trop long parce qu'il y a beaucoup de gens qui le savent. J'ai voulu faire de l'écriture automatique, je n'ai pas réussi. Et j'ai posé des questions. Et à un moment donné, dans mes pensées, il est venu des réponses que j'ai notées. Et c'est avéré que tout ce que je notais, c'est arrivé. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma pensée n'était pas forcément la mienne. Donc après, petit à petit, ça s'est accéléré. Je l'ai fait à des amis, je posais des questions et tout naturellement, pourquoi je l'ai ressorti par la voix. Et après, voilà, j'ai découvert ma faculté, je les ai découverts. Mais lorsqu'on découvre quelque chose comme ça, il y a 2 phases. C'est-à-dire qu'il y a une phase où on se dit, peut-être que je délire un petit peu, peut-être que j'ai craqué, donc on va toujours tester. Donc je le testais sur mes amis pour voir si des choses ressortaient, s'il y avait des choses vraies. J'ai compris qu'effectivement il se passait quelque chose. Il y a eu une phase où je me suis dit, bizarre, peut-être que je fais de la télépathie avec les personnes en face de moi. Je me suis beaucoup posé cette question au départ. Et lorsque j'ai découvert que parfois je disais des choses aux personnes et qu'elles-mêmes n'étaient pas au courant, que c'est quelqu'un d'autre qui leur rapportait, oui c'est vrai, c'est passé ça, ou qu'on a retrouvé parfois un objet, ou parfois
ça a été parfois plus loin. À ce moment-là, on s'est dit, ben non, c'est pas de la télépathie en fait. Oui, peut-être, mais avec un autre monde. Donc tout ce côté-là, on l'avait mis de côté. Et d'un coup, on se retrouve avec comme un pouvoir magique. C'est-à-dire que moi, j'ai une faculté où c'est interactif. Je pose des questions, on me répond. Donc là, on a passé des nuits, des soirs, des week-ends à poser des questions sur qu'est-ce qu'il y a là-bas, pourquoi, comment, les extraterrestres, la vie, Dieu, Jésus. Enfin, tout se passait tellement que mes amis, mon mari m'épuisait. Moi, j'en pouvais plus. J'avais envie d'aller au lit, mais on me posait 10 000 questions. Et à ce moment-là, on s'est dit, comme tout le monde d'ailleurs, on s'est dit, bah, la médium, si elle sait tout, elle a qu'à faire le loto. Donc, on a essayé. On a joué on a demandé les courses de chevaux. À ce moment-là, on demande les courses de chevaux et bizarrement, on me donne les chevaux dans l'ordre. Mais à chaque fois, ben, il s'est passé, j'ai des témoins, j'avais des amis. Hein. Il s'est passé une chose, c'est que c'était où la course d'après. Et quand même, pour faire avoir tous les chevaux dans le bon ordre, il faut le faire. Ou alors, on n'arrivait pas à parier. Il y avait quelque chose qui faisait que le téléphone il s'éteignait ou que impossible de parier. Donc, bon, on a laissé tomber les courses de chevaux. Mon guide me dit, c'est pas trop fait pour ça. Bon, ok. Et un jour, parfois, Roro, j'ai des problèmes de santé, comme plein de personnes. Hein, et je demandais à Roro, qu'est-ce que j'ai Et lui me disait, je sais pas, moi, je suis pas docteur. Et un jour, je me dis, ok, t'es pas docteur, bah alors envoie-moi un médecin. Donc, parce que moi, j'avais vu des spécialistes, des docteurs, des médecins, bref. Il me disait, peut-être c'est la thyroïde, mais je sais pas, je suis pas docteur, mais t'inquiète pas, on va trouver. Et là, je lui dis, bon, bah ok, bah envoie-moi un médecin. Donc, il m'envoie un soi-disant médecin de l'au-delà, pourquoi pas. Et ce médecin-là, tout le monde cherchait au niveau de ma thyroïde, en fait. Oui. Et ce médecin-là me dit, Déborah, ça n'a rien à voir, c'est au niveau de ton ventre. Bon, j'écoute, mais après, moi, j'oublie. Hein. Je vais voir d'autres médecins. Et un jour, je tombe sur un médecin qui me fait quelques examens. Effectivement, j'avais un problème au ventre et pas du tout à la thyroïde, en fait. Ah ouais. Quand même fou. Et pareil, un soir, on était avec beaucoup d'amis. Et là, mon mari adore le foot. Moi, je m'y intéresse pas du tout. Hein. Et mon guide, le foot, si on lui pose des questions, il dit, moi, j'aime pas le foot, je m'en fous. Donc, il dit, bah, ok, je t'envoie un spécialiste du foot. Et là, ce soir-là, en plus, il y avait du monde. Hein. Ce soir-là, il y avait plein d'amis. Vient ce spécialiste du foot, d'ailleurs, il était un peu bizarre. Et il dit, voilà, il va se passer telle chose, tel joueur, il va sortir, telle chose, telle chose, telle chose. Il y avait plein d'amis qui étaient là. Et moi, je connais rien au foot, pourtant. Le lendemain, passe le match. Et tout le monde appelle mon mari et dit, c'est une sorcière, c'est une sorcière. Donc, quelques jours après, il y avait la finale du Coupe du Monde. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous parié, en fait, après. Les matchs à venir, ils me posaient des questions, ils pariaient. Sauf que c'est pas fait pour gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'il avait dit, mes guides ou la personne avait dit quel pays allait gagner, mais ils n'avaient pas dit que c'était en victoire finale. Donc, ils ont tous parié 200-300 euros. Effectivement, c'était bon pays, mais vu que c'était pas en victoire finale, ils ont tout perdu leur argent. Et à ce moment-là, mon guide m'a bien expliqué, Déborah, de toute façon, c'est pas fait pour ça. Parfois, je leur dis, ça va, un petit 50 euros, ça va pas changer la face du monde non plus. Parce que ça fait un effet papillon et que ça serait, pourquoi pas. Mais après, parfois, de temps en temps, quand j'ai été dans la guerre, je me suis dit 50 euros pour manger, ça va, quoi. Bon, apparemment, c'est pas fait pour ça. Donc, maintenant, j'ai compris, j'ai arrêté. Voilà. Ouais, ok, mais en tout cas, tu as testé. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui posent toujours cette question, bah, s'ils sont médiums, ils devraient être super riches et gagner au loto ou n'importe quel jeu de hasard. Et en fait, non, c'est pas fait pour ça. Et puis, ce qui est très amusant, c'est que pourquoi, je me suis toujours posé cette question. Tout le monde pense que le médium, il doit tout savoir et il doit savoir l'avenir. En fait, médium, ça veut dire communication. Communication, ça veut dire communiquer avec un autre monde. Je communique avec un autre monde. Mais pourquoi cet autre monde, il devrait tout savoir, en fait? C'est quelque chose je me suis toujours posé la question. Pour les gens, un médium, il doit tout savoir. Si vraiment un médium, il savait tout, croyez-moi, ma vie, ça serait de la crème. Hein. Ça serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. Mais malheureusement, non, c'est peut-être, parfois, il faut se poser les bonnes questions. Peut-être que de tout savoir, ça serait ou trop dangereux. Et si de toute façon, on savait tout, les enjeux seraient trop compliqués. On s'ennuierait surtout. Là, on a plein de surprises. Tout et qu'on savait qu'il y a réellement un monde ailleurs, si on avait réellement 200% de preuves, qu'est-ce qu'on ferait ici en fait? Le moindre problème, on partirait. Hein. Si j'ai la clé du paradis, je sais exactement qu'est-ce qu'il y a, comment c'est, je reste pas là. Hein. Donc voilà. Après, il faut faire preuve d'un petit peu de logique. Le médium, peut-être qu'il est juste là pour parfois, on est rassuré par des gens qu'on aime et puis voilà, parfois deux mondes ailleurs qui s'aiment et qui s'entrecroisent. Pourquoi pas avoir des nouvelles quoi? Voilà. Je le vois comme ça en tout cas. Ils nous aident à avancer, mais ils ne vont pas nous prendre par la main et nous montrer la voie. Il faut aussi une part de mystère et de découverte et d'apprentissage. C'est vrai. Et est-ce que s'ils nous changeaient tout, ça ne serait pas mauvais aussi? Si me dit tout, je reste dans mon canapé, j'attends, ça changerait trop de choses en fait. Ouais, c'est pas fait pour ça. Donc ça m'a toujours perturbée. Même lorsque je n'étais pas médium, je me suis toujours posé la question. Pourquoi est-ce que médiumnité, ça veut dire communiquer, c'est pas dire. Voilà, j'ai jamais compris pourquoi on pense qu'un médium, il doit tout savoir. Ça m'a toujours amusé. Ok, comme ça au moins c'est dit. Est-ce que tu auras encore une autre histoire?
Oh, j'en aurais tellement. Euh, Parfois, ben oui, au début, lorsque j'ai débuté, moi j'aime les preuves. Il m'a toujours fallu des preuves. Ma faculté, elle a grandi. Elle a grandi peut-être aussi grâce à ça, parce que j'en veux toujours plus. Je suis jamais satisfaite. Je veux comprendre. Je veux être sûre que ben, je délire pas. Je veux, bon, aujourd'hui, ça y est, j'ai mes preuves. Mais malgré tout, j'en veux toujours plus. Je veux toujours que ça aille plus loin. Donc c'est pour ça que ma médiumnité, elle se précise, elle évolue. Peut-être Ouais. que j'étais quelqu'un qui se contente de ce qu'il a et qui en est très fier et qui le crie partout. Ben, j'irai pas plus loin. Moi, je veux toujours plus. Et du coup, ma médiumnité, elle a évolué un petit peu grâce à ça, au fait que j'en veux plus. Et au début, lorsque je les ai connus, il a fallu quand même que, comme je vous ai dit, je voulais des preuves que c'était vrai ce que je fais. J'avais vraiment besoin de ça. Et un soir, je me rappelle, je leur disais, OK, vous êtes là, mais moi, je voudrais bien que ça soit palpable, des manifestations, des choses comme ça. Et je me rappelle, mon mari, c'était au tout début, en plus, on avait encore cette peur de l'inconnu, on savait pas, on nous dit toujours que c'est dangereux. Donc, et un soir, Jonathan, il va, on avait un salon de coiffure, et dans la nuit, il passe devant, parce le salon était dans notre maison, il passe devant la chambre de notre fille, et là, à ce moment-là, tous les jouets, mais tous, hein, tous les jouets qui se mettent à s'allumer, à faire du bruit. Mais je peux vous dire que Oh, ce c'est jour-là, flippant. un peu, ouais. Il était surtout qu'à cette période-là, on ne connaissait pas ça, donc on a eu peur quand même. Un jour, je rentre dans mon salon de coiffure, j'avais les bras chargés, et là, le rideau électrique qui se lève pour me laisser rentrer. J'ai eu trop les pétoches, j'étais rentrée de l'autre côté du coup. Tu Parce qu'au m'étonnes. début, je ne savais pas tout ça. Donc voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de manifestations à une période. Et aujourd'hui, ben, je n'en ai plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ben, pour moi, c'est acquis, en fait. Ils ne se cassent pas la tête, ils savent que je sais. Point, voilà. Les seules fois où je peux encore avoir des manifestations, je vais vous raconter quelque chose qui m'a peiné et touchée. Il n'y a pas très longtemps, j'ai perdu un ami, en fait, qui est décédé. Et cet Ouais. ami-là, moi, je ne savais pas hein, qu'il allait décéder, je ne sais pas tout, j'avais même pas posé la question, mais bref, il y a eu quelque chose qui a fait que. Et lorsqu'il est décédé, un soir, je suis sur mon fauteuil, et là, les lumières qui clignotent, Internet qui se débranche, ça n'arrêtait pas, toute la forêt, c'était comme ça, les volets qui, voilà, plein de manifestations comme ça. Et là, Jonathan, il me dit, bébé, ils veulent te parler. Moi, ce soir-là, j'étais épuisée, je dis, oh, ça va, ils me parleront demain. Comme quoi, quand j'ouvre pas les portes, je laisse pas passer l'info. À ce moment-là, Ouais. j'étais épuisée, je dis, c'est pas grave, je leur parlerai demain, on verra demain. Le lendemain, ça, son ami qui me téléphone et qui me dit voilà, je t'appelle pour te dire qu'il est décédé. Et donc là, à ce moment-là, j'ai compris en fait qu'il voulait me parler en fait. Il voulait se manifester qu'il était décédé. Donc le lendemain, quand elle m'appelle, bon, je pleure évidemment, je culpabilise pour des tas de choses. Je vais la faire court parce que c'est une longue histoire quand même. Et là, je vais dans mon bureau. Et à ce moment-là, il vient. Et quand je suis dans mon bureau, moi, ça y est, j'ai ouvert mes portes. Donc là, il vient, il me dit des choses et il me dit voilà, je voudrais que tu dises à ma femme telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, parce qu'elle m'a demandé que tu l'appelles demain pour être sûr que vraiment j'existe encore et que vraiment ben, j'existe encore, que je suis là. Waouh, ça Le fait des lendemain, je frissons. l'appelle. Je ne me permettrai pas de le faire à quelqu'un que je ne connais pas, mais étant donné Ouais. que je la connais, le lendemain, je l'appelle et je lui dis écoute, peut-être je me trompe, peut-être c'est pas lui, mais je vais te dire voilà, il m'a demandé de t'appeler. Elle me dit oui, je lui ai demandé. Et là, je lui ai dit voilà, il m'a dit de te dire que tu avais tel t-shirt, que tu as fait telle chose, que tu as mis telle lettre. Et là, elle s'effondre en larmes et me Oh dit là ça y là. est, je le sais, il existe encore et il est là. Voilà. Et Waouh. quelques jours après, pendant plusieurs jours, il venait au bureau et parfois il me disait appelle Fanny, s'il te plaît, et dis-lui telle ou telle chose. Et parfois, je l'appelais, je lui disais telle ou telle chose, et fatalité, c'est exactement ce qui venait de se passer. Et après, bon, maintenant, il vient beaucoup moins. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a des choses, je peux pas le nier, c'est trop fou, je peux pas l'inventer. Voilà, c'est. Après, bien sûr, il y a des choses, il y a des personnes qui vont vous trouver des explications, des croyances que ça n'existe pas parce que lorsqu'on dit que c'est faux, c'est une croyance aussi. Hein. Parce que souvent, on dit que les personnes qui croient en ces choses-là, ce sont des croyants. Mais les personnes qui n'y croient pas, ce sont des croyants aussi. Les seules personnes qui sont vraiment logiques dans tout ça, c'est celles qui y réfléchissent et qui analysent et qui font la part des choses. Mais les personnes qui vous disent noir sur blanc, c'est faux, ben donne-moi la preuve, ils ne la donnent pas en fait. Souvent, très souvent, il y a plus de preuves qu'il se passe quand même un petit quelque chose de mystérieux que des preuves qui ne se passent rien, de toute façon. La preuve qui ne se passe C'est rien, je l'ai jamais eue. Hein. Donc voilà, et ça pour moi, voilà, c'est magnifique, c'est super beau et j'espère que vous avez entendu comme moi, enfin, si vous avez des frissons comme moi, vous êtes dedans, mais c'est vrai que ça a rassuré donc la femme de ton ami qui est décédée et ça rassure aussi beaucoup de personnes de savoir que ça a existé, que ça s'est passé. Elle lui a demandé des preuves quand il serait de l'autre côté. Comme vous oui, connaissiez, te connaissez, le contact a peut-être été plus facile. Et à ce facile. moment-là, lui donner ces informations comme sa tenue, ce qu'elle portait, peut-être au moment où elle a lancé cette prière de son côté, cette demande, cette prière. Elle lui a dit, je voudrais que tu dises à Déborah ça, 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 ça. Et le lendemain, je lui ai dit exactement ce qu'il m'a dit. Elle s'est mise à pleurer, elle m'a dit que c'est exactement ce que Waouh. je lui ai demandé. Elle m'a dit aujourd'hui, ça y est, je sais qu'il existe encore. Ouais. Parce que C'est l'entendre par magnifique. quelqu'un d'autre et le vivre, de toute façon,
la médiumnité, c'est ça aussi. C'est-à-dire que là, je raconte une histoire, mais la seule personne qui est sûre de ça, c'est celle qui l'a vécu, en fait. Ouais. Et voilà, lorsqu'on vit ce genre d'expérience, ben, on ne peut plus avoir de doute et cette femme-là n'a plus de doute, en fait. Bon, moi, je n'en ai pas puisque moi, je le vis, c'est facile pour moi. Mm. Voilà. Même moi, j'ai pas de doute là-dessus. Enfin, moi non plus, j'ai pas de doute là-dessus, mais c'est toujours rassurant, quelque part. Parce que Oui. même si on n'a plus de doute, on aime bien être rassuré par ce genre d'histoire en disant qu'il se passe bien quelque chose de l'autre côté. Ça continue, en effet. Donc, je la remercie énormément d'avoir fait cette demande et donc à ton ami d'avoir pris le temps de venir te voir et toi d'avoir été dans ce bureau-là pour recevoir l'information et en tant que médium, comme tu as dit, passer cette communication-là avec le relais. C'est C'est beau. Et magnifique. ce qui est fou, c'est que très souvent, moi, je pense à eux comme ben, cet ami-là, je pense souvent à lui. Parfois, il vient me voir d'ailleurs. Et lorsque je pense à eux, je pense avec bien sûr parfois de la peine, mais pas outre mesure. Bien sûr, évidemment, je dis ça, j'ai pas perdu mon enfance, c'est évident. Mais lorsqu'on perd un ami, quelqu'un de proche, on a cette peine. Bien sûr, j'ai pleuré. Mais très souvent, au lieu de penser triste, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Où est-ce qu'ils sont? Tiens, il y a longtemps qu'il n'est pas venu. Tiens, j'ai pas eu de nouvelles depuis un moment. Et c'est vrai que ça, si le monde il était prêt à recevoir ça, ça aide beaucoup, vraiment. Les personnes Oui. qui ont eu leurs preuves, je pense en l'occurrence très souvent aux parents qui ont perdu leurs enfants, hein, pour moi, c'est voilà, Mm. c'est pas dans l'ordre des choses. Bien sûr que la vie est dure, bien sûr qu'ils ont un manque, mais quand ils ont eu des réelles preuves, mais vraiment, hein, ben, ils arrivent à avancer en se disant, ok, il m'entend, il me voit, il est là et je le retrouverai. Et ça change beaucoup de choses. Moi et Jonathan, depuis qu'on connaît cette faculté, souvent on se dit, bah, tiens, si tu pars avant, on fera ça, bah, tiens, arrivé là-bas, on fera ça, on ira là. Pour nous, c'est quelque chose de normal. Il y a une continuité. On se demande où on va habiter là-bas, qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est beau, quoi. D'ailleurs, il y C'est a d'autres magnifique. cultures, d'autres pays qui ont acquis ça et qui vivent le deuil de façon différente. Ici, c'est tabou. Ici, c'est la peur. Ici, c'est le mauvais. Et dans d'autres pays, au contraire, c'est la joie. On sait qu'ils sont partis quelque part où ils sont bien. On sait qu'on peut les contacter. On sait, comme quoi les cultures sont tout à fait différentes. Et ces gens-là, bien sûr qu'ils ont le manque de leurs proches, mais ils ont un manque plus léger en France, on a quand même un manque beaucoup plus pesant et beaucoup plus Ah dur à oui. porter que dans d'autres pays, dans d'autres cultures quand même. Ah Vraiment. oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas comme par exemple en Amérique du Sud où en fait il y a une journée, la fête des morts en fait. Bien sûr. Et ça, c'est beau. Bah, ils sont toujours là. Bah oui, bah, on leur a réservé une petite journée dans l'année. On pense à eux cette journée-là spécialement. C'est Donc ça. ça, c'est beau. Je trouve ça vraiment beau. Et puis c'est rassurant. Ça aide au deuil, c'est Ouais. totalement différent. Voilà, et nous, beaucoup, bon, je parle de la France et d'autres pays, mais c'est vrai qu'en France, c'est assez particulier. En Ouais. France, c'est assez tabou, et c'est dommage parce que, voilà, et il y a même des personnes qui consultent et qui ont honte de dire qu'ils consultent, hein, pour eux, ils peuvent Oui, pas le c'est dire, vrai. c'est malheureux. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est que il y a toujours la guerre entre les croyants et les non-croyants, alors que ce sont les deux des croyances, hein. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est que C'est vrai. personne ne sait respecter l'autre. C'est-à-dire Effectivement. qu'à un moment donné, quelqu'un, il n'y croit pas, ben, s'il n'en a pas besoin, il n'y a pas de problème, hein. Quelqu'un, il y croit, ben, si ça lui apporte quelque chose, je ne vois pas où est le problème, en fait. Et ça, Mhm. c'est ça. Souvent, il y a des personnes parfois qui m'insultent sur Internet, mais je m'y penche même plus parce que à quoi bon, en fait. Moi, j'ai pas de temps à perdre avec quelqu'un qui a envie de me tirer dans les pattes. J'ai vraiment autre chose à faire. Par contre, oui, j'ai du temps à perdre avec quelqu'un qui en a besoin, là, oui. Donc, Bah il écoute, moi faut faire la paix, quoi. je vais toujours là où il y a des preuves. Donc des preuves que ça n'existe pas, j'en ai pas. Et Moi non plus. des preuves que ça existe, j'en ai. Je vais vous faire un petit Et oui, partage d'écran, par exemple, et oui. parmi tant d'autres, parce que mon bureau est blindé si je dois avoir les dossiers de preuves. La petite affiche que je vous ai montrée en début d'émission. Voilà une jolie preuve avec contrôle d'huissier. Donc, bien évidemment, tout n'est pas parfait, mais Bien sur ce sûr. qu'il y a de parfait, c'est une perfection. C'est-à-dire le contact est vraiment, comme tu dis, il y a une affluence, euh, un courant de preuves qui s'enchaînent les unes après les autres avec des détails incroyables. Allez voir ce documentaire et là, ça va mettre de l'eau à votre moulin quand vous vous dites, bon, bah, est-ce que j'ai raison d'y croire ou pas? Même si d'un côté, on est moins dans la croyance parce qu'il y a quand même des preuves. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont aussi écrit là-dessus. Et il y a de quoi énormément se poser de questions. Par contre, à l'inverse, des preuves que la vie après la mort n'existe pas, écoutez, envoyez-moi les infos. Mais là, Ah, j'ai rien. j'en ai d'ailleurs quelqu'un de non-croyant, il va Ouais. vous parler de médium en vous disant oui, mais là, il y a 90% de chance, oui, mais là, Non, et par contre, il va vous sortir aucune preuve qu'il n'y en a pas. Il je va vais vous sortir pas, voilà, je vais pas vous spoiler le documentaire, mais dans le documentaire, l'expérience inédite, il y a des choses que tu dis
C'est Ah, ça peut pas être. impossible de deviner ça. C'est Ah impossible non. de donner les détails que tu as donnés. Il faut voir la tête des personnes en plus qui consultent, qui ont été choisies par l'huissier d'ailleurs, avec qui tu n'avais aucun contact, si ce n'est un contact téléphonique le jour même, et tu ne les voyais même pas. Donc tu n'as même pas leur réaction. Qui ont validé les choses que tu as dites, qui ont rajouté l'histoire autour des messages que tu avais et tout prenait sens. J'invite aussi tout le monde à venir découvrir ta chaîne YouTube où tu as partagé, comme tu l'as dit, avec l'autorisation donc, des personnes qui ont été d'accord pour certaines pour partager leurs consultations. Et là aussi, c'est incroyable l'enchaînement de preuves que tu donnes encore et encore et encore et encore. Enfin, c'est C'est pas moi qui énorme. donne, en fait. C'est... C'est Oui, eux, que tu en fait. transmets, voilà, qu'on te communique Parfois, et que tu nous renvoies. puis, sur la chaîne YouTube, c'est vrai que parfois on voit des choses légères, mais la médiumnité, on voit beaucoup de choses beaucoup moins légères aussi. La médiumnité, elle a les bons côtés, les mauvais côtés, mais en tout cas, voilà, lorsqu'on veut vraiment avoir des preuves, ben, il faut des choses sans poser de questions, bien entendu. Si C'est le ça. médium pose trop de questions, déjà, ça sent pas très bon. Exactement. Exactement, Voilà. c'est ça. Est-ce que tu as encore... je sais pas si tu as encore une autre histoire ou pas. Non. J'en aurais tellement. Il y a juste très souvent, on me pose la question parce que souvent on me dit que la médiumnité est de génération en génération, que ça vient de la grand-mère. On dirait que c'est un gage de. Lorsqu'on dit ah oui, mais le médium, ça vient de la grand-mère, on dit que c'est le gage que le médium est C'est trop vrai. fort, quoi. Ça m'a beaucoup amusé Tu as le pour deux raisons. label, Ah ouais, l'ancienneté. là, médium de grand-mère, ça marche à tous les coups, hein, Et ça, pour moi, c'est assez amusant pour deux raisons. C'est que je pense qu'il n'y a pas de. Je pense que la médiumnité est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que si on veut bien croire effectivement qu'il y a un monde ailleurs, si on veut bien croire qu'il y a des portes qui s'ouvrent d'un autre monde, on est entre deux mondes qui s'intercroisent, mais il n'y a pas d'élite de tout ça. Il y a juste qu'il y a des personnes, c'est comme dans tout. Une coiffeuse, vous allez donner un ciseau à 10 coiffeurs, il y en aura un qui aura plus de facilité que d'autres, évidemment, pour travailler avec ce ciseau. Ben là, c'est la même chose. Il y a un monde ailleurs, il y a deux mondes qui s'interchoquent, et il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres, mais la Ouais. facilité se travaille ou pas. Moi, j'ai pas de ressenti de ma grand-mère, j'ai pas été élevée là-dedans, je ne connaissais pas ce monde-là. Je l'ai travaillé à un moment donné parce que j'ai été curieuse, j'y croyais sans y croire, mais j'ai voulu des preuves. Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai ouvert des portes, mais beaucoup de personnes en fait peuvent ouvrir ces portes-là. La médiumnité, c'est vraiment deux mondes qui s'intercroisent. Donc le médium, il n'a pas un truc surhumain, il a juste qu'il a peut-être travaillé, peut-être plus de facilité. Mais je pense que la médiumnité, elle est à la portée de tout le monde, en tout cas. Tout le monde, sans excès. Après, c'est toujours pareil. Faut garder les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Hein. Il n'y a que comme ça que ça Exactement. marche bien. C'est ça, c'est un lien entre les deux. Et du coup, très souvent aussi, on me demande, ben voilà, si ça vient de ma grand-mère. Non, pas du tout. Ça vient pas de ma grand-mère. Je l'ai travaillé, je l'ai cultivé, j'ai analysé, j'ai Donc voulu c'est venu chercher, assez tard. très tard, oui, oui, oui. Il y a peut-être, je sais pas quel âge j'avais, 33 ans, ouais, enfin presque 7-8 ans, 33 je sais pas. ans, comme par hasard, 33. Oui, c'est vrai, 33 ans, oui, ça m'est venu. Beaucoup de Et choses qui se passent à cet âge-là. ah ouais, oui, Changement peut-être. de vie, tout ça, avant-après. Parce que moi Oui, aussi, à c'est 33 vrai. ans, il y a eu un avant-après. Pareil, ouais, changement de vie, c'est au moment de changement de vie que ça s'est découvert en fait. Et avant ça, je n'étais pas là-dedans, je ne m'y intéressais pas, j'y croyais sans y croire, j'en avais peur, je connaissais ni les livres ni les médiums. Et c'est ce qui a fait ma force en fait, de ne rien connaître. C'est ce qui a fait, vous savez, quelqu'un qui va trop s'imprégner d'un médium, ça marche pour tout. Je parle de la médiumnité, mais c'est comme un coiffeur. Un coiffeur qui va vouloir trop imiter l'autre coiffeur, il pourra pas chercher sa propre, Ouais, sa propre son propre patte, son truc à lui. son propre talent. Il ne le Oui, trouvera pas parce qu'il va imiter l'autre. Par contre, lorsqu'on n'est pas façonné, lorsqu'on n'est pas cloisonné par des croyances, lorsqu'on n'est pas, on a juste à laisser, voilà. Et moi, j'ai voulu comprendre, trouver des preuves. C'est ce qui a fait ma force, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être on va me trouver vantarde. Franchement, je m'en fiche, mais ouais, ma médiumnité, elle est devenue, je la voudrais plus forte encore, mais elle est devenue quand même, lorsque le défunt est là, c'est quand même assez stupéfiant. Donc, et je pense que ça a fait ma force justement de pas être façonnée, de pas avoir imité, de pas avoir regardé. J'ai découvert non pas oui. dans le monde des vivants, mais c'est eux qui m'ont appris et c'est pas ici qu'on m'a appris. Et du coup, tout de suite, ça a tout changé. Et très souvent aussi, on me demande est-ce que tu as un enfant a un don. Tu dois avoir un enfant qui a un don. Pourquoi pas, mais comme je disais tout à l'heure, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai remarqué que ma petite dernière, Lola, elle a une petite, d'ailleurs, on en joue beaucoup, tout le temps, on lui pose des questions. C'est-à-dire qu'elle a des petites facultés, peut-être. Elle a une très Un bonne jour, intuition déjà. bonne intuition, exactement. Un jour, elle adore les perruques, ma fille. Et elle joue aux perruques à Réponse, Cendrillon. Donc un jour, on lui commande une perruque et ça met des mois à venir, on la reçoit pas. Bon. Et un soir, elle me dit, maman, elle est dans la boîte aux lettres, la perruque. Je dis, mais non, enfin, Lola, oui, elle est, maman, elle pleure, elle pleure, elle pleure.
bref, que je la compte, je dis, Lola, ça suffit, je te dis qu'elle n'est pas, on l'a pas reçue. Par acquis de conscience, le lendemain matin, j'ouvre ma boîte aux lettres, la perruque. Et là, ça a commencé à me perturber. Très souvent, elle fait des choses comme ça. Un jour, pareil, le matin, elle ne regarde jamais Cendrillon. Un matin, elle me dit, maman, je veux une robe de Cendrillon, je veux la robe de Cendrillon. Moi, alors, j'ai pas de robe de Cendrillon, donc je lui cherche une robe. Je me dis, pourquoi elle me parle de Cendrillon aujourd'hui alors que je ne regarde jamais. Et tout de suite après, on va faire des courses. Et là, je vais dans un magasin, on voit à l'entrée la robe de Cendrillon à 75% de réduction. Et évidemment, elle a eu la robe de Cendrillon. Ben Mais voilà. quand même, c'est le hasard. Et ce soir-là, je rentre à la maison, je fais mon ménage, je passe l'aspirateur. Et dans ma tête, Lola déteste que je lui lave les cheveux. Et je me dis, tiens, je vais lui laver les cheveux. Et elle était en haut dans sa chambre. Et d'un coup, elle me dit, maman, je lui dis quoi? Elle me dit, je veux pas me laver les cheveux. Donc parfois, je me dis, alors maintenant, on joue. Parfois, je dis, alors maman, elle va gagner au loto. Alors, tu vois, quand on a un truc, on lui demande à elle. Là, ça marche à tous les coups. C'est Donc génial. voilà, après, C'est il y a génial. tellement de choses inexpliquées ou expliquées. Finalement, tout l'inexpliqué, à un moment donné, s'explique quand on cherche à s'y pencher quand même. C'est vrai, Je c'est pense que vrai. quand on s'y pense bien dans la médiumnité, quand on veut être logique, quand on veut avoir des vraies réponses et qu'on ne veut pas travailler que sur des croyances, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Voilà, mais Bon. après, En ça tout c'est... cas, la relève est là, mais c'est bien ce rappel. Vous avez tous une intuition, vous avez tous quelque chose. Après, effectivement, il y a ceux qui vont travailler, et puis voilà, il y a des Mozart, et puis il y a des artistes de groupes de rock underground, voilà, qui s'y mettent à peine, qui font beaucoup de bruit. De temps en temps, il y a un morceau qui passe, et puis il y a les virtuoses. Donc c'est bien de le rappeler. Écoute, Déborah, je te remercie énormément. Les Oh, histoires c'est normal. sont magnifiques. Ça, et puis on finit avec un grand sourire. Moi j'adore ce que ça donne. Ces informations, quand on les cherche et qu'on les trouve, certaines apaisent. Et celles que tu donnes toi, que ce soit en consultation ou même là ce soir que tu nous as partagé, ça apaise, ça fait du bien. On en a besoin. Donc comment tu vas te projeter là sur la rentrée? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent? Est-ce que les gens vont pouvoir prendre rendez-vous avec toi? Est-ce qu'au niveau du planning, tout ça, tu redémarres dès septembre? Nous avons stoppé les rendez-vous pour plusieurs raisons. C'est que j'avais beaucoup de rendez-vous professionnels extérieurs, c'est-à-dire que les personnes qui me suivent le savent. Je veux gagner de l'argent, oui, mais pas sur le dos des personnes endeuillées. C'est-à-dire que Exactement. je voudrais faire que de la gratuité, chose que j'ai déjà fait, mais j'ai perdu ma maison. Donc cette fois-ci, on va faire les choses dans l'ordre. Hein. On va pas mettre la charrue avant les C'est ce bœufs. qu'on avait Donc compris. Donc tu as des projets à côté de tes consultations voilà. dans l'espoir que ces projets-là puissent te permettre de faire des consultations gratuites pour tout le monde. C'est un petit peu le Cette chaîne projet. YouTube aussi Mm. fait partie de mes projets. Lorsque la chaîne YouTube se développe, elle peut me rapporter de l'argent qui peut faire que je vais faire plus de gratuité. Donc, il y a des projets comme ça, des projets de nouvelles émissions. Et pour l'instant, au niveau des rendez-vous, malheureusement, non, je suis bouclée jusqu'en décembre. Et moi, je ne suis pas la médium qui va vous prendre 2 ans avant pour diverses raisons. C'est-à-dire que dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut passer. Je ne veux pas pénaliser les personnes. Et puis, deuxième raison, c'est que ces personnes-là, ils vont attendre après moi. Peut-être un jour, voilà, je les laisse libres. Je préfère qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre en attendant. Et s'ils ont, tant mieux. S'ils n'ont pas, mais voilà. Donc moi, je ne prends pas des rendez-vous pendant 2-3 ans avant. Ça sert à rien. J'essaye déjà de me concentrer. Vous savez, quand on s'éparpille pas trop, on fait mieux les choses. C'est-à-dire que je me concentre déjà sur le noyau. Là, jusqu'en décembre, j'ai beaucoup de rendez-vous. Je vais me concentrer sur ces personnes et puis après, je me concentrerai sur d'autres. Je pense qu'on travaille mieux quand on fait les choses dans l'ordre. Quand on veut trop s'éparpiller, trop engranger de l'argent, à un moment donné, ça va pas très bon. Ah, voilà. Donc pour tous ceux qui en intéressent ce soir, donc c'est possible, mais d'ici décembre, ça peut être compliqué. En tout cas, suivez le site internet. Vous avez le lien en barre d'information aussi. Et si jamais ça vous parle, si le feeling est bon, bah, dès que les rendez-vous s'ouvriront, parce que tu les ouvres à certaines périodes, comme tu as dit, tu ouvres pendant 6 mois, 1 an, hop, c'est rempli, et hop, tu fermes, pour éviter d'avoir Voilà. 2-3 ans d'attente, effectivement, pour être plus dans l'instant présent, même pour les personnes qui attendent, bah, c'est très judicieux. Et voilà, donc suivez, abonnez-vous, ou en tout cas allez suivre le site internet de Déborah Benisti. Vous avez ce documentaire que je vous repartage à l'écran. Vraiment, j'insiste parce que, vous voyez, on n'est pas partenaire d'énormément de projets sur Nuria TV. Mais un documentaire comme ça, avec les informations qu'on y apprend et surtout le message qui transparaît de ce documentaire et qui fait tellement de bien, on vous le conseille. C'est pour ça que vous voyez le petit logo en bas à droite. Et bravo pour la qualité du documentaire, Déborah. Bravo pour la réalisation. Une pensée pour le réalisateur aussi. Et voilà. Et bien sûr, il fallait le faire. Ouais, Des personnes qui n'ont pas acquis à la médiumnité, c'est ce qu'on voulait. Parce que si vous dites à quelqu'un, t'aimes le chocolat, il va te dire, quelqu'un qui aime le chocolat, tu lui donnes du chocolat, il va te dire que c'est bien. Quelqu'un qui n'aime pas le chocolat, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'intègre qui va essayer de comprendre et réfléchir, ben, il va réfléchir et c'est
s'est passé. C'est exactement ce que le réalisateur et nous-mêmes voulions faire ressortir, en fait. Voilà, ce documentaire fait déjà du bien en soi. Tu vois, même pas besoin d'attendre un rendez-vous. On le regarde et on se dit, il y a un truc. Et Il y a un c'est truc, c'est sûr. exactement que tu dis, c'est-à-dire que j'ai des personnes je me fais beaucoup enguirlander sur Internet, oui, mais on n'a pas de rendez-vous, oui, mais il y a quelque chose qu'il a fallu que je m'y fasse moi-même aussi, c'est que malheureusement, au plus j'aurai cette pseudo-notoriété, parce que je suis pas non plus, mais plus je me ferai connaître et je pourrai pas aider tout le monde. Malheureusement, je pourrai pas aider tout le monde, je pourrai pas prendre des rendez-vous pour tout le monde, j'ai que 2 bras, 2 jambes, j'ai une famille, j'ai des enfants, il faut aussi que je vive quand même. Donc, je me dis que j'aide aussi de cette façon. J'aide Ouais. à essayer de prouver sérieusement qu'il n'y a pas que de l'arnaque, qu'il y a une vie après la mort. J'essaye de donner les armes aux personnes endeuillées pour pas justement se faire avoir dans ce monde où il y a quand même beaucoup, il y a de très bons médiums, il y a de vrais médiums, mais il y a aussi beaucoup d'arnaques. Et c'est ce qui salit aussi les vrais médiums, ce qui est très dommage, hein, parce que les vrais médiums, du coup, ben, on les croit plus puisqu'il y a trop d'arnaques autour de ça. Donc voilà. C'est Hein. vrai. Donc voilà, je me dis que toutes ces vidéos, tous ces témoignages, toutes les choses que je fais enregistrer, parce que moi, je me fais toujours enregistrer. Les personnes qui me consultent ont leur propre enregistrement qu'ils enregistrent eux-mêmes. Donc, toutes ces preuves que je laisse, ben, ça peut aider certains. OK, ils n'auront pas eu de consultation, mais ils seront peut-être interpellés en se disant, OK, là, on dirait que ça ment pas, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose, ben, ça peut les aider à avancer. C'est Et je ça. me dis que ben, je fais quelque Et chose de les bien. amis, vous pouvez aussi demander vos propres preuves directement, donc même sans Déborah, envoyer un petit message là-haut et qui sait, demander une petite plume, demander un petit clin d'œil par-ci particulier et voir si ça arrive. En tout cas, si ça arrive, là, bingo, c'est bon. Vous savez d'où ça vient et vous savez qu'il y a bien quelque chose de l'autre côté. Je vous invite à tester. Encore une fois, ne me croyez pas, perso, je sais pas où je vais, mais par contre, j'ai mes propres expériences. Et là, sur ce dossier-là, c'est un dossier sur lequel je suis extrêmement ouverte d'esprit. Alors que vraiment, quand j'étais ado, je me disais, il n'y a rien de l'autre côté, c'est pas possible, c'est juste terminé, point barre. Mais j'ai eu, de par mes expériences et de par aussi mes contacts, et surtout depuis aussi des années sur Nuria TV, ou avec des personnes comme toi et avec la qualité de ton travail. Et voilà, et en plus, grâce à ce documentaire, j'ai pu en plus en savoir encore plus sur ta façon de faire et comment ça se passe. Et là, je me dis, waouh, il y a clairement, pour moi, je vous le dis, hein, comme ça, vous le savez, j'ai fait l'interview, j'étais en solo, vous n'étiez pas là sur le chat, mais j'ai pensé à prendre vos questions sous les commentaires des anciennes vidéos. Mais en tout cas, sachez que moi, j'y crois à 100%. Quoi. Allez, on va dire 99,9%. On sait jamais. Je laisse 0,1%, mais c'est vraiment le peu, c'est symbolique. Mais sinon, il y a bien une vie après la mort, enfin, ça continue bien de l'autre côté. Et ça, c'est beau. Voilà où j'en suis. Je sais pas où vous en êtes les amis, mais en tout cas, on vous souhaite une belle journée. Gros bisous à tous ceux qui regardent. Faites une bonne pause, bonnes vacances à vous. On se retrouve très rapidement pour les replays, pour les directs à la rentrée. Et en attendant, vous avez ces vidéos enregistrées. Donc c'était le cahier de vacances du soir avec Déborah Benisti. Et je vous invite à poursuivre, à aller plus loin avec Déborah via le lien en barre d'infos pour aller accéder donc à la vidéo, l'expérience inédite. Voilà, gros bisous. Merci Déborah, à très bientôt. Merci. Ciao.